Alors, nous allons continuer notre manipulation. Donc, nous allons traiter, préclassifier ce qu'on appelle la classification des différentes couches. Donc, raster que nous avons créé. Il faut rappeler que nous avons la couche de couverture d'occupation du sol et la couche donc, des groupes hydrologiques ici. Ces couches, nous allons les reclassifier pour les adapter donc, aux différentes classes que nous avons déterminées préalablement. Nous avons dit par exemple que pour les couches de couverture du sol, donc, nous avons 4 classes qui se déclinent comme suit. La classe 1 qui représente donc, les plans d'eau et les zones humides, les marécages. La classe 2 qui représente, on va dire, les zones d'habitation. La classe 3 qui représente les zones de forêt. Et la classe 4 qui représente les zones d'agriculture. Et comme nous sommes dans une zone rurale, ces 4 classes-là correspondent essentiellement. Et donc, nous sommes entrés dans la symbologie des propriétés de ces 4-là que nous avons choisi comme type de rendu unique value, ce qui nous a permis donc de décomposer notre image en plusieurs valeurs. Ce sont ces valeurs-là que nous avons placées et auxquelles nous avons, à ces groupes de valeurs-là que nous avons identifiés donc à l'une des valeurs de nos classes. Voyez-vous, par exemple, ici, nous avons cette valeur-là. Donc, il y a le 238, donc qui est une valeur qui représente les habitations, voyez-vous, ainsi de suite. Alors, cette classification a été faite et nous avons donc les différentes valeurs. Entre 1 et 49, pour représenter les zones humides, très humides. Entre 200 et 255, nous avons les zones d'habitation. Entre 50 et 140, nous avons les zones de forêt et 141 et 199, les zones 4 qui sont les zones dites d'agriculture. Nous avons classifié, nous avons enregistré notre fichier de classification sous forme de fichier CSV. Alors, pour pouvoir commencer la classification, donc il faut simplement aller dans la boîte à outils et prendre cet outil-là qu'on appelle Reclassify by Layer. Alors, il faut savoir que il faut d'abord aller chercher donc, notre couche que nous avons créée tout à l'heure en CSV en prenant donc, cet outil ici donc, de rechargement d'une couche. Il faut savoir qu'il y a plusieurs couches, plusieurs couches dans la fonctionnalité du logiciel QGIS SIG. Et la couche que nous avons téléchargée, c'est une couche, vecteur, mais une couche de valeur. Alors, nous allons donc chercher cette couche-là ici. Voilà. Donc, en nombre délimité. Nous allons simplement, là, nous avons téléchargé ici. Et puis, nous la mettons simplement sur le bureau, dans le projet, dans la fenêtre des couches. Voilà, ceci étant fait, nous allons donc directement dans notre tag donc de classification, dans la première bande qui demande donc le raster classifié, nous mettons ici, c'est celui-là, le raster, le type de bande, voilà, comme c'est une seule bande qu'on en fait préalablement, donc elle apparaît. Donc la couche qui contient donc les classes des valeurs que nous avons tout à l'heure téléchargées, nous l'avons ici, là aussi. Et donc ici, nous allons mettre donc nos valeurs. Voilà, le minimum. Nous allons classer en 4 colonnes, ces colonnes-là, nous appelons simplement le maximum, et là, c'est la valeur. Et donc ceci étant fait, nous descendons ici. Nous demandons d'associer à l'algorithme d'associer à toutes les zones qui n'ont pas de valeur, donc d'associer ces chiffres-là. Voilà, cette valeur. Et puis, donc, nos valeurs limites, les voici. Donc, nous allons prendre celui-là, inférieur ou égal, donc les classer nos nombres de cette manière-là. Voilà, minimum, inférieur ou égal, valeur, inférieur ou égal à max. Je pense que c'est mieux. Nous allons prendre ici comme notre type de codification, voilà, cette valeur-là. Ce code-là, type de codification de vos données. Et donc, on va demander à la machine d'enregistrer notre couche classifiée ici, voilà, qu'on va nommer grandiose classe. Alors, donc voilà notre couche classifiée qui est là. Et si vous voyez bien, nous avons donc nos différentes valeurs. Voilà. Ici, nous avons la valeur 4. Voilà. 1, donc très humide. Il faut savoir qu'en gros, donc c'est une zone rurale. Donc, on peut considérer donc, notre couverture de cette manière. Voilà donc notre première couche, dont les valeurs partent de 1 à 4. Donc ici, de 1 à 255, nous sommes passés donc de 1 à 4. Voilà. Donc nos 4 groupes sont bien identifiés. Nous allons passer donc cette fois-ci à la réclassification donc, de notre couche de groupe hydrologique qui est là. Nous allons réclassifier. Il faut savoir que elle part de 3 à 14. Voilà. Donc nous allons réclassifier voilà, de 1 à 4 et non à 14. Il faut savoir que dans les groupes hydrologiques, la classification des groupes hydrologiques, il y a ce lot-là de 1 à 4 qui est bien déterminé ici. Voilà, nous avons parlé de ça la dernière fois. Mais il y a un autre lot de 11 à 14 qui représente le premier, mais qui sont conditionnés, n'est-ce pas, par un facteur d'inondation. Et donc, cela, ça dépend des zones. Ici, par exemple, le 11, il correspond au 1, ici, voilà, qui est conditionné par le drainage. Voyez-vous. Donc, pour toutes ces valeurs-là, nous allons les faire correspondre simplement à ces premières valeurs. Et nous allons les faire correspondre à ces premières valeurs pour réduire, donc, réclassifier notre zone en 4 groupes aussi. Alors, nous avons donc, pour faire donc, le rendu de notre couche, nous avons nos différentes valeurs. Voilà comment nous les avons placées. Voilà, dans le CSV qui va accompagner, que nous avons rappelé tout à l'heure. Et donc, minimum, valeur minimale, 0, 1. Nous avons la valeur à changer, c'est la valeur 1, et 1 à 2, la valeur 2, de 2 à 3, la valeur 3, de 3 à 4, la valeur 4. Il faut dire que donc, ces valeurs-là, de 4 à 5, 4 à 13, il faut appeler la valeur 3, et de 13 à 4, la valeur 4. On va expliquer bien avant de il faut dire que nous allons mettre donc, des intervalles inférieurs, strictement inférieurs, et puis ici, inférieur ou égal. Voilà, entre min et max. Et voilà ce que nous allons faire. Donc, nous allons appeler notre couche CSV
nous avons créé, qui est là, nous l'appelons en CSV, nous geometry, voilà, les valeurs sont là, nous l'ajoutons, et nous implémentons dans la boîte d'outils, le classify by layer, par couche, et notre couche, c'est celle-là que nous voulons classifier, c'est en bande, voilà notre tableau que nous avons appelé ici, donc les différentes valeurs, nous avons minimal, maximal, et puis la valeur, et donc ici, donc, value minimale, c'est ce qu'on dit, inférieur, et puis inférieur ou égal, là. Nous allons changer le type de portage qui est un 16 qui correspond à ces données-là. Et puis, donc, nous allons enregistrer notre couche. OK. Ici. OK. Bon. OK. Donc, voilà notre couche qui a été reclassifiée ici. Voilà. Donc, nos différentes valeurs sont là. Les valeurs 14 et 13 ont disparu. Voilà, elles sont donc dans les différentes valeurs. Donc, voilà cette manipulation qui nous a permis donc de reclassifier nos rasters qui doivent donc nous permettre de créer notre raster de curve number qui est donc l'élément, donc le coefficient de ruissellement, de modélisation du ruissellement concernant ce bassin versant-là. Nous avons deux couches qui ont été reclassifiées. Nous vous remercions et nous passons à la prochaine vidéo. Merci.